Bonjour à tous, je me présente Mathieu Di Russo. Je vais vous présenter aujourd'hui comment installer une voile de portant de type code D, code 0 et Jenaker. Donc là nous avons un code D donc adapté à ce bateau. L'objectif donc avec le sac à code qui est ici est de pouvoir le fixer dans les filières à l'aide de mousquetons pour pas que la voile puisse tomber à l'eau quand le bateau gîte. Vous ouvrez le sac et l'objectif est de venir fixer les 3 points. Les 3 points, vous avez donc le point d'amure sur lequel on va venir connecter l'emmagasineur. Il y a un détrompeur généralement pour pouvoir le différencier de la tétière, donc la partie haute de la voile. Et après, vous avez un 3e point, le point d'écoute sur lequel on va venir connecter les 2 écoutes. La première chose est de connecter la partie avant. Le bateau généralement a tendance à avancer. Le fait de connecter d'abord la partie avant va permettre, si la voile malheureusement tombe à l'eau ou quoi que ce soit, de pouvoir la rattraper le long du bateau. Ne jamais connecter la tétière en premier. Si jamais la voile est envoyée, vous n'aurez plus de moyen de la récupérer. Donc sur le point inférieur, donc le point d'amure, on vient connecter l'emmagasineur. Donc vous avez juste généralement à fixer l'emmagasineur sur cette partie là et nous allons aller à l'avant pour pouvoir fixer l'emmagasineur sur la delphinière. Une fois la voile connectée donc sur la delphinière, votre bout dehors ou votre davier selon la configuration de votre bateau, on vient dérouler donc la drosse jusqu'à l'arrière, ce qui fera l'objet d'un autre tuto. Une fois le point d'amure fixé donc sur votre davier ou votre delphinière, vous pouvez ensuite donc venir connecter les écoutes donc au point d'écoute à l'arrière du bateau. On déroule en passant bien à l'extérieur de tous les haubans génois pour que la voile puisse se dérouler correctement. Nous venons donc connecter l'écoute dans la poulie, puis on la renvoie sur le winch le plus proche. Il est important de vérifier qu'il n'y ait pas de nœud. Passer le cordage dans la poulie, puis autour du winch en faisant minimum un tour et en s'assurant de faire un nœud de butée. De la même manière, on répète l'opération du côté opposé. Une fois donc le point d'amure, l'écoute installée, il ne manque plus que la drisse à installer. Donc on ouvre le taquet au cockpit, on laisse un peu de mou pour pouvoir aller la connecter devant et après on n'aura plus qu'à hisser. Nous avons connecté donc le point d'amure, le point d'écoute. Maintenant on va suivre la voile jusqu'à la tétière pour s'assurer qu'il n'y ait pas de nœud avant de connecter la drisse. On a maintenant la tétière, il n'y a pas de nœud. On vient chercher la drisse, on la déconnecte. On s'assure qu'il n'y ait pas de nœud et qu'on passe bien à l'extérieur de tous les cordages présents dans le bateau, par exemple cette écoute. On connecte notre voile et on est prêt à hisser. La drisse est connectée, on a 2 solutions maintenant. Soit on hisse directement en pied de mât, ce qui évite de la friction, vu qu'il y a plein de renvois de boîte à réa sur le pont. Soit on le fait du cockpit. Ça dépend de la configuration de votre bateau. Ici, nous avons un taquet, donc on peut pouvoir hisser temporairement ici avant de reprendre le mou au cockpit. Je hisse ma voile, en m'assurant qu'elle se déroule correctement. Voilà. Et je viens bloquer, on revient au cockpit et puis on vient simplement reprendre le mou. Et on termine à la manivelle pour pouvoir mettre juste la tension de guindant suffisante pour que la voile soit droite. La tension de guindant va dépendre du type de voile. Un code 0 va demander énormément de tension de guindant.
et probablement une sous-barbe quand vous avez une delphinière, contrairement au code D qui lui est plutôt une voile de portant pour descendre, pour abattre, qui elle va avoir beaucoup moins de tension de guindant et du coup vous n'aurez pas besoin de sous-barbe. Je vous conseille de mettre une marque en sortie de taquet pour vous assurer d'avoir toujours le même réglage et surtout un repère quand vous hissez. Ça vous évitera de mettre trop de tension et d'abîmer le matériel. Vous savez maintenant comment installer une voile de portant. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode. Rendez-vous pour le déroulé d'une voile de portant en navigation dans le prochain épisode. À bientôt.